Elle fait son grand retour sur C8. Dès ce soir, Cécile de Ménibus se voit confier une série de documentaires en immersion. Le premier, diffusé en prime time, s'intéresse au célèbre parc animalier de Beauval, créé il y a 36 ans. Dans les mystères du zoo de Beauval, Cécile de Ménibus part notamment à la rencontre des soigneurs et des vétérinaires qui font tout pour protéger les différentes espèces d'animaux. Elle est avec nous pour en parler ce matin sur Europe 1. Bonjour Cécile de Ménibus. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous. On est très heureux également de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de série de documentaires ? En fait, c'est quelque chose que j'avais fait à l'époque de Direct 8. J'ai l'impression d'avoir 2000 ans quand je dis ça. J'avais fait de l'immersion. J'étais allée sur le terrain, rencontrer des gens, comprendre leur façon de travailler, ce qui se passe. Parce que c'est vrai que nous, on est des téléspectateurs lambda. Et du coup, d'aller sur le terrain et de recueillir le ressenti des gens, je trouvais ça plutôt intéressant. Puis ça me correspond assez bien. Et le zoo de Beauval, je m'étais dit, voilà, on a vu ce zoo sur toutes les coutures. Et ben, j'ai envie de montrer quelque chose de totalement différent. Alors justement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de documentaires sur le zoo de Beauval qui ont bien marché d'ailleurs. Absolument. C'est quoi la différence du vôtre ? Il est génial. Ça, bien sûr, évidemment. Non, mais en fait, je ne voulais pas juste avoir le soigneur, la relation du soigneur avec l'animal qu'on voit assez souvent. Et je voulais aller un tout petit peu plus loin sur la pérennisation des espèces, qui est un vrai problème aujourd'hui. On en entend beaucoup parler. Je voulais qu'on comprenne aussi, parce que moi, je suis au même titre que tout le monde. Je ne comprends pas toujours ce qu'on me dit. Et quand on me dit qu'un animal est en voie de disparition ou en voie d'extinction, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, j'ai voulu comprendre. Je suis allée voir pas mal de gens autour l'UICN aussi, qui s'occupe aussi de la pérennisation des animaux, et pour qu'ils m'expliquent la différence entre les zoos d'hier et les zoos d'aujourd'hui. Vous avez un rôle de candide un peu, et vous allez voir les spécialistes et les interroger. Absolument. Alors ce documentaire, il fait tomber un cliché, parce que c'est vrai qu'on imagine souvent que dans les zoos, les animaux sont très malheureux, et là on se rend compte que les zoos sont des environnements plutôt favorables aux animaux, même très favorables. Alors c'est ce que je disais là, en fait là il y a ce qu'on appelle les nouveaux zoos, c'est-à-dire qui ont un vrai travail sur la pérennisation des animaux, et il existe aujourd'hui des espèces qui existent en zoo, qui n'existent plus en milieu naturel, et là vous verrez dans le doc que nous réintroduisons une antilope dans la corne d'Afrique, parce qu'il n'y en avait plus depuis 100 ans. Et en regardant le documentaire, on sent que les animaux, c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Je crois que tout le monde aime les animaux, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et je dis souvent, et je le dis d'ailleurs dans le doc, il y a des animaux que vous ne verrez dans 20 ans plus qu'en images, parce qu'ils n'existeront plus du tout. Et c'est un vrai choix d'aller sur ce terrain-là, plutôt de faire ce que j'appelle moi de la mignonnerie. Oh, c'est mignon. Oui, effectivement, c'est mignon. Mais j'avais envie de casser des codes. J'avais aussi envie de dire que moi, j'ai découvert que les rhinocéros étaient hyper gentils. Voilà, je savais pas. Enfin voilà, j'avais envie de alligators un peu moins par contre. Ouais, c'est un peu plus tendu les alligators. Vous avez un peu stressé. Les petits, ouais, j'ai eu super peur parce que c'est rapide comme tout. Mais en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais montrer du zoo de Beauval, que ces gens travaillent au quotidien, ce sont des vrais passionnés, ils sont passionnants, et il n'y a pas que des tigres, des lions et des éléphants. Je voulais aussi montrer des animaux dont on n'entend jamais parler et qui sont un peu inconnus, avec des noms un peu spéciaux, avec des têtes un peu bizarres, et je voulais vraiment les montrer aussi. Alors ce reportage, c'est presque une œuvre d'art, parce qu'il paraît qu'il y a une musique. Arrête. Non mais vraiment, il paraît qu'il y a une musique qui a été composée spécialement pour ce doc, c'est vrai ? Ouais, en fait, j'ai rencontré un garçon extraordinaire qui s'appelle Axel Bauer, cargo de nuit et puis plein d'autres choses, voilà, une grande pointure, et j'avais vraiment envie de me dire, enfin voilà, quand j'ai toujours travaillé avec des équipes, en me disant, quand vous êtes chez vous, et ben vous êtes capté par un son. Vous regardez pas la télé, et puis tout à coup il y a une musique qui vous attire, donc vous allez regarder la télé, ou vous avez pas de son et il y a une image qui vous attire à la télé. Donc je voulais deux choses. Je voulais des animaux en très gros plan, qu'on ait l'impression que ça rentre dans la maison, et je voulais aussi une musique particulière, pas ce qu'on appelle de la musique qu'on achète au kilomètre. Je voulais une musique, et quand j'ai montré les images à Axel Bauer, je lui dis voilà, est-ce que tu peux me fabriquer une musique, enfin en tout cas une bande originale exprès pour moi. Et il a commencé à composer une musique en live comme ça devant les images, et j'ai vécu un moment, j'avais envie de pleurer tellement. Mais c'est un truc de fou. Ça s'est jamais fait à la télévision française en tout cas. Ça c'est très très rare, et c'est vrai que du coup il y a pris goût. Il s'est dit tiens, c'est assez intéressant de se dire comment on s'inspire effectivement d'images et on crée de la musique sur des images. Vous êtes donc de retour sur C8. Est-ce que ça veut dire que vous allez rejoindre, comme presque tous les animateurs de la chaîne, Touche pas à mon poste ?
Alors sincèrement, je ne sais pas du tout. Moi, tout est Vous ouvert. en avez parlé déjà, non? On en a parlé, ouais. Et effectivement, j'adore Cyril. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça, d'abord, c'est assez couillu, comme on dit. C'est pas facile de faire une quotidienne, essayer de réunir autant de gens tous les jours. Après, ça reste une cour d'école et comme le commun des mortels, je pense que tout le monde a envie de s'amuser un petit peu avec ses camarades. Donc on n'est pas à l'abri de vous voir vous amuser avec Cyril Hanouna On ne sait pas. à la rentrée. On ne sait pas. Bon, il paraît que la méthode Coé pourrait revenir le temps d'un prime justement sur C8. Ouais. Vous serez de la partie? C'est ce que j'en ai discuté avec Coé. J'ai entendu dire pas mal de trucs concernant la méthode Coé. Après, faut que ce soit vraiment événementiel parce que l'espèce de trucs dans les vieux pots, les émissions cultes, généralement, faut pas les toucher. Mais un événementiel avec des trucs incroyables et fabuleux à l'intérieur, je trouverais ça assez rigolo. Cécile de Ménibus est notre invitée ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Christine Béraud. À tout de suite.